Aurait-on plus de respect pour le célébrant que pour Dieu? C'est une question qui avait suscité la polémique juste après le concile. On disait les catholiques vouvoient Dieu, c'est les protestants qui le tutoient. C'est pas tout à fait vrai parce qu'au Moyen-Âge, on tutoyait aussi, même en français. Et Sainte Thérèse de Lisieux, pour ne citer qu'elle, souhaitait pouvoir tutoyer Dieu. Pourquoi? Pas par manque de respect, parce que le tutoiement, c'est la langue du cœur. Parfois, ça a été la langue de la subordination, hein, la maîtresse de maison à la servante. Mais ici, ce n'est pas le cas, c'est la langue de la tendresse, voyez, et qui est beaucoup plus répandue, même dans la bourgeoisie française aujourd'hui qu'autrefois. Donc, quand je dis tu à Dieu, ce n'est pas par manque de respect ni par une familiarité inconvenante, mais c'est parce que je l'aime. Deuxième question. Dans la traduction, on emploie tu pour parler à Dieu et on vouvoie celui qui préside. Pouvez-vous nous expliquer cette différence? Donc on a remarqué que dans la traduction, on dit tu à Dieu, mais que on s'adresse aux célébrants en le vouvoyant. Alors aurait-on plus de respect pour le célébrant que pour Dieu? C'est une question qui avait suscité la polémique juste après le concile. On disait les catholiques vouvoient Dieu, c'est les protestants qui le tutoient. C'est pas tout à fait vrai parce qu'au Moyen-Âge, on tutoyait aussi, même en français. Et Sainte Thérèse de Lisieux, pour ne citer qu'elle, souhaitait pouvoir tutoyer Dieu. Pourquoi? Pas par manque de respect, parce que le tutoiement, c'est la langue du cœur. Parfois, ça a été la langue de la subordination, hein, la maîtresse de maison à la servante. Mais ici, ce n'est pas le cas, c'est la langue de la tendresse, voyez, et qui est beaucoup plus répandue, même dans la bourgeoisie française aujourd'hui qu'autrefois. Donc, quand je dis tu à Dieu, ce n'est pas par manque de respect ni par une familiarité inconvenante, mais c'est parce que je l'aime.